ce chiffre, regardez ce chiffre. 64 millions de dollars, c'est l'argent que le Kenya, le pays kenyan, a eu à gagner en seulement 3 mois en exportant une seule chose. Cette chose ici, les avocats vers la Chine. En 3 mois, ils ont encaissé 64 millions de dollars, soit une production de 7000 tonnes d'avocats. Le Kenya qui a gagné le marché chinois, comme quoi on peut gagner plus d'argent avec des choses qui n'ont rien à voir avec les mines. Je propose de faire le point ici avec nos amis de TV5 Monde. C'est l'un des fleurons du pays. Depuis quelques mois, cet exportateur d'avocats n'a Dieu que pour son tout dernier client et pas n'importe lequel. Nous prévoyons d'en envoyer plus en Chine cette année. Nous voulons que le consommateur s'habitue à recevoir des fruits de bonne qualité venant de nous. Nous ne voulons pas qu'il y ait de surprises à ce niveau. La Chine, ce marché prometteur, s'est ouvert il y a 1 an aux producteurs du pays. Nairobi a beau être le premier exportateur d'avocats du continent africain et le 6e au niveau mondial. Pékin manquait jusqu'ici à son carnet d'adresses. Si les Chinois ont longtemps été réticents à se fournir au Kenya, c'est essentiellement pour des raisons sanitaires. Seuls les avocats sous forme surgelée étaient autorisés. Pour accéder au marché chinois, les réglementations sont draconiennes. Nous continuons à être vigilants pour faire en sorte d'envoyer des fruits de qualité, qu'il s'agisse des niveaux de maturité, mais aussi des caractéristiques physiques et internes de l'avocat. Entre mars et mai, 7 millions de kilos d'avocats ont été exportés du Kenya vers Pékin. À terme, la Chine pourrait importer 40% de la récolte nationale. Alors, vous venez de découvrir avant moi un reportage qui parle du chiffre d'affaires que le Kenya a fait tout en exportant les avocats greffés en Chine. Alors ici, il s'agit de la variété As. Vous avez vu que le Kenya a fait en 3 mois un chiffre d'affaires de 64 millions de dollars. Le chiffre que le Kenya a fait tout en exportant juste les avocats en Chine. Ça vous donne dit quoi? Le Kenya a dominé, ou soit le Kenya a gagné le marché chinois juste en exportant les avocats. À l'époque, les gens ne savaient pas qu'avec les avocats, on pouvait faire ce genre de chiffre d'affaires. Alors, vous convenez à vous que c'est bien possible de faire ce chiffre. Alors, je vais vous expliquer. Ce qui fait la force du Kenya, c'est la variété. Donc, il y a 2 variétés qui font la force du Kenya. Il y a la variété As et la variété Fouetté. Alors, le Kenya mise beaucoup sur cette variété juste parce que, de 1, c'est une variété qui a double production, c'est-à-dire ça produit 2 fois l'an. De 2, c'est une variété précoce. C'est une variété précoce, c'est-à-dire à partir de 2 ans, ça commence à produire. De 3, cette variété a des très faibles tailles, des très faibles fruits, des petits fruits. Parce que pour exporter un produit, soit un fruit, on joue plus au niveau de la taille. Donc, pour dominer les marchés internationaux, c'est-à-dire ceux qui dominent l'Europe, ceux qui dominent la Chine, l'Amérique, tout ça, on recommande plus les petites tailles de fruits. Là, c'est de 3. De 4, c'est un fruit, c'est une variété qui a des très bonnes caractéristiques. Le goût, la teneur en huile. Donc, ça a toutes ces variétés. Donc, c'est la variété A, c'est une variété, c'est bon, disons, c'est l'une meilleure variété au monde. Raison pour laquelle j'explique toujours dans mes vidéos que la variété A, c'est une variété qui est à 80% plus demandée, plus consommée dans le monde entier. Donc, c'est une variété qui a plus d'huile. C'est-à-dire, si on veut faire la transformation, c'est cette variété qu'on sollicite. Si on veut faire la consommation à l'extérieur, c'est cette variété qu'on va solliciter. Raison pour laquelle mon partenaire Kana Evaris, on s'est organisé, il a fait un tour au Kenya, au Rwanda pour importer les greffons de cette variété. Donc cette année, on a greffé 10 000 plants de cette variété au niveau du Cameroun. C'était que les gens ont passé beaucoup de commandes et on a passé près de 5 000 et nous disposons encore environ 5 000 plants. Les gens ont précommandé 5 000. Et d'ici le mois d'avril, je pense qu'il va encore faire un tour là-bas pour qu'on puisse le regreffer pour revendre encore en juin. Donc,
Et quand j'essaie de faire les analyses, le Cameroun peut faire le double de ça. Le Cameroun peut faire vraiment facilement le double de ça. Et parce que, pourquoi? Le Cameroun possède des terres arables, des grandes superficies. Le Cameroun possède des grandes superficies, donc on peut facilement faire le double que le Kenya. De deux, le Cameroun possède des ressources en eau pour facilement faire de l'irrigation. La chose est que le Kenya n'a pas vraiment cette chance. Et le Rwanda, ils n'ont pas vraiment cette chance. Donc, si on s'organise, si on s'engage, parce que pour exporter un produit, on doit produire au maximum ce produit-là. Et je me rappelle à l'époque, les gens me demandaient toujours que, mais les gens se lancent dans les avocatiers, ça ne va pas dominer ça va pas, à un certain moment, la production, on n'aura pas une surproduction sur le marché. Est-ce que les gens auront encore besoin de ça? Je vous précise, le Cameroun n'est pas encore classé en Afrique parmi les producteurs des avocatiers. Le Cameroun n'est pas encore classé. Parce que quand on parle du cas, quand on parle de l'Afrique, on voit le Kenya, on voit le Rwanda, on voit l'Afrique du Sud. Il y a aussi d'autres pays qui sont classés. Le Cameroun n'est pas encore classé. Actuellement, au Cameroun, la production qu'on produit au Cameroun reste plus au Cameroun. Il y a aussi les quelques Congolais et quelques Gabonais qui viennent prendre les avocats ici. Donc, au Cameroun, on n'a rien fait. Donc, on a encore beaucoup à faire. Et si on veut facilement se lancer dans l'exportation, ce qu'on va encore beaucoup travailler, surtout la variété As. Pour le moment, la variété As qu'on produit ici, ça se limite ici juste parce que peu de gens produisent. C'est quand la demande devient forte, c'est quand la production devient forte que la demande naisse. Parce que les Chinois ne peuvent pas encore arriver au Cameroun pour dire qu'on vous demander, on va prendre quoi? Aussi que les variétés que nous produisons généralement ici sont les variétés unisaison. Ce ne sont pas les variétés qui ont double saison. Vous voyez un peu que pour bien produire, pour être classé, on doit aussi bien mettre l'accent sur ces variétés As et la variété fouettée. Donc, cette variété aussi, ça, à partir de 2 ans, comme je dis, c'est seulement les petits arbres, ça commence à produire. Et la chance, c'est qu'on a cette variété, c'est que ça a une double production. Vous savez qu'on peut s'accorder avec les acheteurs extérieurs là. On sait que telle année, de telle période à telle période, on a une production, telle période à telle période, on a une production. Ils se basent de ça pour faire leur programme et venir au Cameroun prendre. Donc, si tu as un projet pour ce qui est de la campagne agricole 2025, n'hésite pas à nous contacter pour cette variété, que ce soit pour cette variété ou que ce soit pour d'autres variétés. Parce qu'en Afrique, actuellement, ou soit en Afrique centrale, il y a les Gabonais, il y a les Congolais, les Tchadiens, les Centrafricains qui demandent d'autres variétés. Bot 7, Bot 8, Tonnage, Taylor, Anahem et bien d'autres variétés. Et nous avons toutes ces variétés dans notre pépinière. Donc, si la vidéo était intéressante, n'hésite pas à la partager, t'abonner si tu es nouveau. En passant, je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome. Et nous faisons aussi dans l'installation des systèmes d'irrigation. Parce que j'ai compris une chose, pour être rentable en agriculture, plus précisément dans les vergers, il faut toujours installer son système d'irrigation. Parce que quand tu installes le système d'irrigation dans ton verger, et à tout moment, tu peux avoir des fruits. Parce que la plante fleurit généralement en octobre, en novembre. C'est le moment où les pluies sont en train de partir. Et quand ça fleurit comme ça commence à porter les fruits en décembre. Mais étant donné qu'il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir porter ces fruits, la plante est obligée d'avorter et attendre le retour des pluies pour pouvoir fleurir. Pourtant, si tu as ton système d'irrigation, ça va permettre à maintenir, soit à retenir ces fruits et ces fleurs pendant la période de floraison ou soit la période de fructification. Donc, c'est un peu ça les avantages des systèmes d'irrigation. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau. Je vous rappelle encore, si vous voulez être compétitif sur le marché, n'hésitez pas à passer vos commandes, surtout pour ces variétés As et la variété fouettée. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous présenter les semences des papayes de variété Kalina. J'ai déjà fait autant de vidéos, autant de publications pour vous parler de cette variété. Parce que la Kalina actuellement, c'est la meilleure variété de papaye au monde. C'est la variété de papaye qui est actuellement la plus consommée au monde et la plus commercialisée. Et vu ses différentes caractéristiques, et vu sa teneur en eau, puis sa résistance aux maladies, vu sa résistance à l'exportation, vu sa résistance au transport,
et vu sa résistance au conditionnement. Parce que c'est une variété qui, après récolte, peut faire facilement 2 semaines après stockage. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens mettent beaucoup d'accent sur cette variété parce que c'est une variété qu'on exporte facilement. Oui, au Cameroun, on exporte dans les pays, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, et que ce soit dans d'autres pays d'Afrique. Parce que nous sommes au Cameroun et nous produisons et nous commercialisons cette variété. Donc, c'est une variété que sur 1 hectare, vous pouvez facilement gagner jusqu'à 25-30 millions sur son cycle, pendant son cycle de production. Quand je parle de son cycle de production, c'est-à-dire le moment où vous plantez jusqu'à la fin des récoltes. Et quand je parle de la fin des récoltes, je fais sur une durée de 3 ans. Parce qu'à partir de 3 ans, le rendement baisse énormément. Vous êtes obligé de relancer un peu la production. Et ce sont des variétés précoces, c'est-à-dire à partir de 7 mois, vous avez déjà les premiers fruits. Donc les récoltes commencent généralement à partir de 7 mois, 8 mois. Et quand vous réussissez la production, après chaque semaine, vous avez environ 300 000 par hectare. Donc dès que vous démarrez déjà la récolte, après chaque 3 semaines, vous avez environ 300 000 par hectare. Et ceux qui vont installer le système d'irrigation en saison sèche, et chaque semaine, vous aurez jusqu'à 500 000 par hectare. Parce qu'en saison sèche, peu de gens, soit peu de producteurs, ont ce fruit sur le marché, ont des papayes sur le marché. Et du coup, les prix vont augmenter parce que vous savez que le besoin en fruits augmente nécessairement en saison sèche. Parce qu'avec la soif, avec l'ensoleillement, avec d'autres éléments qui vont avec, et les gens ont besoin d'eau dans le corps, il faut hydrater le corps, raison pour laquelle en saison sèche, les gens consomment énormément de fruits. Donc c'est un fruit, et je ne sais pas comment le caractériser, c'est quand même un fruit extraordinaire, qui est par exemple la papaye, parce que sur le marché on a plusieurs variétés de papaye, mais actuellement c'est la variété que les gens commandent beaucoup, donc c'est la variété que les gens apprécient beaucoup. Et vous allez constater dans l'une de mes vidéos, j'ai présenté un arbre sur un plan où vous aurez environ 40 à 50 plants, 40 à 50 fruits sur un plan. Et chaque année, ça va se multiplier, chaque année, ça va se multiplier. Par exemple, pour laquelle je mets plus l'accent sur cette variété. Ceux qui ont des vergers, vous pouvez aussi associer cette variété dans vos vergers. Vous pouvez facilement associer cette variété dans vos vergers. Là, ceci va vous permettre de payer vos employés progressivement. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont à l'étranger et qui investissent au pays, et je vous recommande de prendre cette variété parce que étant à l'extérieur, c'est un peu souvent compliqué d'envoyer l'argent à tout moment au pays. À un moment, vous êtes fatigué, surtout que vous avez les vergers dans vos fruitiers. Étant donné que dans votre verger, vous allez mettre cette variété, à 7 mois, 8 mois, vous aurez votre première production et cela va vous permettre de payer vos employés, cela va vous permettre de faire votre suivi. Donc, c'est une variété qu'on apprécie beaucoup, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur ou dans les pays d'Afrique. Donc, je vous recommande cette variété. Actuellement, nous avons des semences. Les semences sont déjà disponibles pour la campagne agricole 2025. Je suis en train de vouloir produire 15 000 plants de cette variété. À côté de ça, mettre aussi à disposition des promoteurs ou soit de mes clients les semences aussi. Et pour ceux qui sont par exemple à l'Est, c'est un peu compliqué pour vous de transporter les plants. Raison pour laquelle si on s'accorde sur un partenariat, on peut directement voyager avec les semences pour installer la pépinière chez vous et après planter directement là. Cela va vous réduire les coûts au niveau des transports et aussi il y aura moins de pertes. Même ceux qui sont au centre et dans le littoral. Et si vous n'avez pas la possibilité, c'est là où vous pouvez directement prendre les plants chez nous, que ce soit à Yaoundé, parce qu'on a une pépinière à Yaoundé et nous sommes en train de préparer une pépinière comme ça dans la ville de Tchad. Alors, en haute densité, c'est-à-dire ou soit en culture pure, uniquement pour la papaye, je vous recommande de mettre 2500 pieds à l'hectare. Alors, ça va faire un écartement de 2 par 2. Et pour avoir les semences de 2500 plants, il faut mettre au minimum, il faut avoir au minimum 3000 graines. Et pour espérer avoir 2500 plants à l'hectare parce que le pourcentage de germination, le taux de germination n'est pas naturellement 100%. Le taux de germination est autour de 95%, autour de 85% autant pour moi, pas 95%. Donc vous voyez avec moi que pour avoir un hectare, ça pour pouvoir faire un hectare, il vous faut à moins 3000 graines en culture pure.
Maintenant, en culture associée, pour ceux qui comptent associer dans les vergers, comme les avocatiers, les agrumes et autres, je vous recommande de mettre 2000 plants à l'hectare. Alors, pour avoir les semences de 2000 plants, il faut 2500 graines. Il faut 2500 graines. Et l'autre particularité, c'est que lorsque nous mettons à votre disposition cette semence, soit on envoie nos ingénieurs, soit nos techniciens pour installer votre pépinière, ou soit en cours et sur à distance. Après avoir installé la pépinière, on va vous accompagner jusqu'à l'installation de votre plantation. Et après ça, on va mettre à votre disposition juste un ligne de suivi. Ou soit on peut toujours envoyer nos ingénieurs ou nos techniciens pour vous suivre en plantation. Et au niveau des marchés, on a un peu les partenaires partout qui ont besoin de ça, des fruits, un peu de partout. Donc lorsque vous avez produit, on peut facilement vous envoyer des clients pour acheter auprès de vous et soit consommer au Cameroun, parce qu'il y a les Gabonais qui arrivent pour ça, il y a les Congolais, il y a les Tchadiens, bref. Et il y a aussi d'autres partenaires qui exportent ça au niveau de l'Amérique ou au niveau de la France. Donc c'est un peu une particularité cette variété. Donc je vais m'arrêter à ce niveau. Si la vidéo a été intéressante, n'hésitez pas à partager et de t'abonner. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes déjà en pleine campagne agricole 2025. Et on a préparé, nous avons déjà préparé près de 25 000 plants d'avocatiers greffés pour la campagne agricole 2025. Vous savez, pour ce qui est des avocatiers, les avocatiers sont classés en deux groupes. Il y a les groupes A et les groupes B. Généralement, les groupes A sont les variétés qui correspondent aux zones de haute altitude. Et généralement, quand on parle de zones de haute altitude, ce sont les zones comme l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest et une partie de la Yamawa. Donc, pour ces zones, il faut des variétés comme Anahem, il faut des variétés comme Taylor, il faut des variétés comme As, Fouette aussi, et associer à ça avec d'autres variétés de croisement comme Bot 7, Bot 8 et Tonnage. Et il y a aussi les variétés de groupe B. Les variétés de groupe B correspondent aux zones de basse altitude. Et quand on parle de zones de basse altitude, ce sont les zones chaudes comme le centre, le littoral, l'est, le sud, le Grand Nord en général. Donc nous avons toutes ces variétés dans notre pépinière. À côté de ça, nous avons les variétés As et que mon partenaire, M. Kana Ivaris, a importé du Kenya et du Rwanda. Ce sont les variétés précoces. Ce sont les variétés qui produisent à partir de 2 ans. Ce sont les variétés qui ont une double production. Donc, je vais un peu essayer de vous présenter la pépinière. Vous allez voir comment les plants sont en train d'évoluer. Donc ici c'est la pépinière. Donc vous avez constaté que j'ai déjà finalisé avec le greffage. Et au point où on a déjà commencé à faire le dérobage. Donc je vais commencer par en aval. Vous avez là les variétés Anahem. Hein. On a déjà commencé le dérobage. Là c'est la variété Anahem. Et de ce côté vous avez les variétés que Fouetté et As que M. Kana Ivaris a importé du Kenya. Donc observez un peu l'évolution. Et entre temps nous sommes en train de dérober progressivement. Et cela c'est toujours la As que mon partenaire a importé du Kenya. On va continuer. Donc là c'est toujours la As. On a environ 10 000 As. De ce côté vous avez les Ixon. Voilà, là ce sont les Ixon. Les variétés Ixon, ce sont les variétés de basse altitude. Là ce sont les variétés Ixon. Donc on a déjà commencé à dérober. Ça continue là. Ixon continue là. Et ça continue. Toujours Ixon. Voilà, comme le constatez là c'est toujours Ixon. Et ici vous avez une autre partie de variété As. La As, pour ceux qui maîtrisent les caractéristiques de la As, vous allez bien voir. Là c'est la As qu'on a déjà commencé à dérober. Donc il y a les tonnages, Taylor à l'intérieur. Et de ce côté, vous avez les bottes 7, les bottes 8, qu'on a aussi commencé le dérobage. Donc avec cette allure d'ici mars, vous avez les arbres et non les plants. Donc passez déjà à vos différents commandeurs maintenant. Vous ne serez pas déçus. Vous serez fiers des plants venant de la pépinière d'Afrique centrale. Vous serez très fiers des meilleurs plans que nous allons mettre à votre disposition. Alors c'est le meilleur moment pour vous de nous contacter pour que nous puissions vous réserver les meilleurs plants venant de notre pépinière. Et que vous soyez dans les zones de basse altitude ou les zones de haute altitude, nous avons toutes les variétés qui correspondent naturellement à ces zones. Donc observez l'évolution des plants qu'on a dérobés. Alors, alors je vais m'arrêter à ce niveau. Je compte vraiment sur vous. Pour les commandes et aussi compter sur nous pour la qualité des plants que nous allons mettre à votre disposition.
Alors, à côté des avocatiers, vous avez aussi les safoutiers, les plantes de bitacola, les pommes de France, les agrumes, c'est-à-dire citronniers, mandariniers, orangers, que nous sommes en train de préparer toujours pour la campagne 2025. Alors, passe la commande dès que tu tombes naturellement sur cette vidéo.